Les coups résonnaient comme des tambours de guerre. Chaque coup ébranlait non seulement le bois, mais aussi ma propre poitrine. Tatiana, ma belle-fille, criait de cette voix aiguë et grinçante que j'avais pris trop l'habitude d'entendre. Nicole, ouvre cette foutue porte. Pour qui te prends-tu? Cette maison est à nous. Je me tenais pieds nus sur le sol froid, le cœur battant si fort que je pouvais sentir les pulsations marteler mes tempes. Mes mains tremblaient, non de peur, mais de la colère qui couvait depuis 3 longs mois, une colère qui s'était refroidie en quelque chose de tranchant et froid. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale antique que mon défunt mari Ernest avait achetée il y a plus de 30 ans. 6h07. L'avocat Arthur Bernard arriverait dans 20 minutes. J'avais juste besoin de tenir un peu plus longtemps. Maman, a appelé mon fils Rodrigo. Je sais que tu es là. Ouvre la porte. Un autre fracas a retenti métal contre bois. Puis sa voix est devenue plus dure. Je rentre? Porte ou pas porte? J'ai regardé par le Judas. Rodrigo serrait une masse de construction, les yeux injectés de sang. À côté de lui, Tatiana se tenait les bras croisés, un sourire tordu courbant ses lèvres comme si elle était sur le point de gagner. Mes genoux ont faibli. Était-ce ainsi que cela finirait? Le même fils que j'avais autrefois bercé? Le garçon que j'avais soigné d'une pneumonie? Le jeune homme que j'avais aidé à acheter sa première moto, maintenant prêt à défoncer la porte de sa propre mère? Puis cette voix grave est revenue derrière moi. Laissez-moi m'en occuper. Je me suis retourné. L'avocat Arthur Bernard se tenait là, vêtu d'un costume gris impeccable, mallette en cuir à la main. Il était arrivé plus tôt que prévu. Comment êtes-vous entré? Ai-je chuchoté. Par la porte arrière, comme vous l'avez demandé hier soir, a-t-il dit calmement, bien qu'il y ait une autorité indubitable dans son ton. Ouvrez la porte, a-t-il ajouté. Il est temps qu'ils voient ce qu'ils viennent de perdre. Ma main a trouvé le loquet. Je l'ai tourné lentement. La porte s'est ouverte. Quand Rodrigo et Tatiana ont vu Arthur debout là, les yeux comme de l'acier, le marteau a glissé de l'emprise de Rodrigo et a heurté le sol avec un bruit sourd. Leurs visages sont devenus pâles comme s'ils avaient vu un fantôme, parce qu'ils savaient exactement qui était cet homme et que leur plan venait de s'effondrer. Mais avant d'expliquer pourquoi j'ai dû changer les serrures pour me protéger de mon propre fils, je dois être clair. Je n'ai pas toujours été cette femme. Il y a 3 mois, la Nicole qu'il connaissait n'était qu'une mère confiante qui croyait que l'amour pouvait tout réparer. Si vous voulez savoir comment une femme de 68 ans est passée d'être utilisée et manipulée à être assez forte pour claquer la porte au nez de sa propre famille, écoutez attentivement, car cette histoire pourrait changer à jamais votre façon de voir l'amour maternel. Arthur n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence rendait l'air lourd. Il s'est avancé à côté de moi, voix ferme et contrôlée, le genre de ton qui avait fait vaciller d'innombrables menteurs au tribunal. Bonjour, Rodrigo, Tatiana. Il a marqué une pause. Je suis désolé, mais vous n'avez plus aucun droit légal d'entrer dans cette propriété sans le consentement du propriétaire. Tatiana a été la première à réagir, son visage devenant rouge. Pour qui vous prenez-vous? Nous vivons ici. Nous avons des droits. Arthur a ouvert sa mallette, en a sorti un dossier épais et a tiré plusieurs documents. Le bruissement du papier était le seul son en dehors de la respiration saccadée de Rodrigo. Je suis l'avocat Arthur Bernard, notaire public dans l'État de New York. Et ceci, il a levé les documents, est la preuve que cette maison située au 328 Maple Avenue a été placée dans une fiducie irrévocable au nom de Madame Nicole Sanders, veuve d'Ernest Sanders. Rodrigo a bégayé, la voix se brisant. Maman, qu'est-ce que tu as fait? J'ai croisé son regard. Pendant un moment fugace, j'ai vu le petit garçon qui se cachait derrière moi quand son père le grondait. Mais j'ai aussi vu l'homme qui, à peine 2 semaines plus tôt, avait dit à sa femme que j'avais vécu assez longtemps. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 3 mois, Rodrigo. Je me suis protégé. Tatiana a laissé échapper un rire amer. Protégé? Nous avons pris soin de toi, te tenant compagnie. Sans nous, tu mourrais seul dans cette grande maison. Le ton d'Arthur est devenu tranchant comme un rasoir. Madame, je vous conseillerais de choisir vos mots avec soin. Tout ce que vous dites maintenant peut être utilisé comme preuve si ma cliente intente un procès. Procès, a aboyé Rodrigo. J'ai investi dans cette maison. J'ai payé pour réparer le toit, pour installer le réservoir d'eau. Cette maison est en partie la mienne.
C'était le mensonge qu'il répétait depuis des mois. Arthur a eu un léger sourire. Intéressant, car selon les reçus bancaires fournis par Madame Sanders, les réparations du toit ont été achevées en août dernier, payées depuis son compte personnel, $8 700. Le réservoir d'eau a été installé en octobre, payé par elle encore, $5 200. Dois-je continuer? La bouche de Rodrigo s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Tatiana a changé de tactique. Larmes, voix tremblante, une main sur sa poitrine. Nicole, mère, nous sommes une famille. Comment peux-tu nous faire ça? Quelque chose en moi s'est brisé, mais ce n'était pas mon cœur. C'était le dernier fil de culpabilité qui me liait à eux. Famille, ai-je dit, la voix stable. Tu appelles ça une famille, Tatiana? La même famille qui a vendu le service de table en porcelaine de mon défunt mari pour $800? La même famille qui m'a escroqué de $12 000 pour une fausse chirurgie médicale alors que c'était en fait une rhinoplastie? Son visage s'est vidé de son sang. Les larmes continuaient de couler, mais maintenant c'étaient des larmes de panique. J'étais malade. Malade à la clinique esthétique de Madison Avenue, c'est ça? Arthur a sorti un autre papier. Voici le reçu. Procédure de rhinoplastie, $11 500, payé le 18 janvier, 3 jours après que vous ayez reçu l'argent de Madame Sanders. Rodrigo s'est tourné vers sa femme, les yeux flamboyants. C'est vrai? Elle a reculé. Tu étais au courant. Tu as volé ma mère. A-t-il crié, et j'ai vu la première fissure dans leur alliance parfaite. La voix d'Arthur a traversé l'air comme de la glace. Vous avez 48 heures pour quitter cette propriété. Prenez vos effets personnels, vêtements et appareils électroniques, rien d'autre. Tout ce qui appartient à Madame Sanders et qui est retiré sera traité comme un vol. Tatiana a hurlé. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors. Et les enfants, Valérie et Thomas? Où irons-nous? Le calme d'Arthur a finalement vacillé vers l'irritation. Peut-être auriez-vous dû y penser avant de conspirer pour placer leur grand-mère dans une maison de retraite bon marché afin de pouvoir vendre sa maison et acheter un appartement à Manhattan. Le silence était absolu. Les yeux de Rodrigo étaient injectés de sang. Comment savez-vous ça? J'ai fouillé dans la poche de ma robe de chambre, sorti un petit enregistreur et appuyé sur lecture. La voix de Tatiana a résonné, claire comme du cristal. Juste quelques mois de plus, bébé. Une fois qu'on l'aura fait signer l'acte de propriété à ton nom, c'est fini. Elle est vieille, seule, elle a besoin de nous. Ensuite, on pourra la mettre dans une maison de retraite bon marché et vendre cet endroit. Facile. $400 000, assez pour cet appartement à Manhattan. Puis la voix de Rodrigo a suivi. Tu as raison. Maman a vécu assez longtemps. Nous méritons cette maison. J'ai arrêté l'enregistrement. Rodrigo est tombé à genoux sur le porche. Maman, je ne le pensais pas, si, tu le pensais, ai-je dit doucement mais fermement. Tu pensais chaque mot. Tatiana l'a pointé du doigt immédiatement. C'était son idée. Il m'a forcé à le faire. Rodrigo s'est relevé d'un bond. Quoi? C'est toi qui as traité ma mère de fardeau. Tu voulais cet appartement chic. Arthur a refermé sa mallette avec un clic final. Je me fiche de votre mariage. Ce qui compte, c'est que d'ici mercredi 17 mars, à 18 h, si vous êtes toujours là, nous procéderons à une expulsion légale. Passez une bonne journée. Il est retourné dans la maison et je l'ai suivi. Avant de fermer la porte, j'ai regardé Rodrigo, mon fils unique, assis sur la même marche du perron où il jouait enfant, des larmes roulant silencieusement sur son visage. Je n'ai ressenti aucune douleur, seulement du soulagement. J'ai verrouillé la porte et glissé le verrou. Arthur se tenait dans le couloir et a demandé doucement, « Ça va, Madame Sanders ?» J'ai hoché la tête et me suis laissé tomber sur le vieux canapé où Ernest lisait autrefois de la poésie chaque dimanche après-midi. Peut-être vous demandez-vous comment tout cela a commencé. Comment une mère a fini par enregistrer son propre fils complotant pour la chasser de chez elle. Pour comprendre cela, nous devons revenir 3 mois en arrière. Le jour où j'ai ouvert ma porte à mon fils et à sa famille et sans le savoir, au cauchemar qui a suivi. C'était un mardi matin, le 12 décembre. Je m'en souviens parce que je m'étais réveillé tôt pour aller au marché fermier local chercher des fleurs fraîches à déposer sur la tombe de mon mari au cimetière. Alors que je finissais de les arranger,
mon téléphone a sonné. Maman. La voix de Rodrigo semblait étrange, basse, tendue. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tout va bien? Maman, je dois te parler. Je peux passer? C'est urgent. Ma poitrine s'est serrée. Quand un fils dit « urgent », une mère imagine le pire, un accident, une maladie, peut-être la mort. Bien sûr, chérie. Viens quand tu veux. Je ferai le déjeuner. Pas besoin, maman. J'ai juste besoin de parler. Il a raccroché avant que je puisse en dire plus. Vers 14 heures, il est arrivé, mais pas seul. Tatiana était à ses côtés, et derrière eux se trouvaient leurs 2 enfants, Valérie, 12 ans, et Thomas, 9 ans, portant des sacs à dos bourrés. « Salut, maman », a dit Tatiana avec un sourire que j'ai pris pour une gentillesse sincère. Désolé de passer à l'improviste. C'est bon. Entrez. Voulez-vous de l'eau ou du café? Les enfants ont couru directement vers le jardin en riant. Rodrigo s'est affaissé sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains, le même geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance. « Maman, on a perdu l'appartement. » Je me suis figé. « Perdu? Qu'est-ce que tu veux dire? » Tatiana s'est assise à côté de lui tenant la main. À l'époque, je pensais, comme c'est mignon, ils se soutiennent dans l'épreuve. Femme stupide. Nous avons eu des problèmes avec la banque, a dit Rodrigo sans me regarder dans les yeux. Nous avons manqué 3 mois de paiements hypothécaires. Ils ont repris l'endroit. Nous avons 2 semaines pour déménager. Mon cœur s'est serré. Oh mon Dieu! Pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt? J'aurais pu aider. Tatiana est intervenue, sa voix douce comme du sirop. Nous ne voulions pas t'inquiéter, maman. Tu as déjà tant fait pour nous. Nous ne voulions pas être un fardeau. Vous ne pourriez jamais être un fardeau. Vous êtes ma famille. Rodrigo a levé les yeux humides. Maman, je dois te demander la plus grande faveur de ma vie. Pouvons-nous rester ici quelque temps? Juste 2 ou 3 mois. J'ai regardé autour de ma maison de 4 chambres. Depuis le décès d'Ernest 5 ans plus tôt, je vivais seul dans un espace bien trop grand pour une personne. La pensée des rires, des pas d'enfants, de la nourriture chaude dans la cuisine m'a fait sourire. Bien sûr, rester aussi longtemps que nécessaire. Tatiana a bondi et m'a serré dans ses bras. Son parfum était cher. Trop cher pour quelqu'un qui venait de perdre sa maison. Merci, maman. Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie pour nous. Les enfants ont applaudi quand ils ont entendu qu'ils vivraient avec grand-mère. Thomas a couru et m'a serré dans ses bras. Je peux avoir la chambre avec les étoiles au plafond, grand-mère? La même chambre qu'Ernest avait décorée pour Rodrigo quand il était petit. Bien sûr, chérie. Cet après-midi-là, ils ont commencé à emménager carton après carton jusqu'à ce que l'entrée soit encombrée. Rodrigo avait loué un petit camion de déménagement. J'ai regardé la pile. Avez-vous besoin de tout ça? Tu sais, maman, on n'est pas sûr de combien de temps on va rester. Mieux vaut tout apporter. À l'époque, cela semblait raisonnable. La première semaine s'est bien passée. Je cuisinais les repas. Les enfants faisaient leurs devoirs à la table de la salle à manger. Rodrigo cherchait du travail, et Tatiana s'occupait des enfants, bien qu'ils ne soient plus vraiment petits. Mais de petites choses ont commencé à changer. Tatiana a commencé à réorganiser les meubles pour rendre l'espace plus spacieux. Le fauteuil préféré d'Ernest, où il lisait chaque soir, a été déplacé au garage. Il est vieux, maman. Il donne un air démodé à l'endroit. Elle a remplacé les serviettes par des nouvelles, rangeant le linge brodé à la main que ma propre mère avait fait. C'est trop vieux jeu, maman. Tu devrais moderniser. Elle cuisinait aussi, mais les repas étaient étranges, des plats trop épicés dont je n'avais jamais entendu parler. Quand je préparais des recettes traditionnelles, elle soupirait. Tellement d'huile, maman. Pas bon pour ta santé. 2 semaines plus tard, je suis descendu un matin et j'ai vu que les rideaux de la salle à manger avaient disparu. Tatiana, où sont les rideaux? Je les ai enlevés. La maison a besoin de plus de lumière. Les rideaux la rendent sombre. Ces rideaux m'avaient pris 3 semaines à coudre à la main, brodés avec les motifs d'oiseaux que ma mère m'avait appris, mais je les aimais bien. Ils sont démodés, maman. Temps de changer.
Rodrigo est entré et a embrassé sa femme. Bonjour, maman. Bien dormi? Tu as vu que Tatiana a enlevé les rideaux de la salle à manger? Ouais. Ça a l'air plus lumineux, non? Plus joli. Mais je les ai fait moi-même. Ça a demandé tellement de travail. Il a juste ri. Ne t'accroche pas aux petites choses, maman. Tatiana a beaucoup de goût. Tu devrais lui faire confiance. Je suis resté immobile dans ma propre cuisine, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison. Tu as raison, ai-je chuchoté. Ce ne sont que des rideaux. Tatiana a souri, les yeux suffisants. Exactement, maman. Il faut être flexible. Le changement a du bon. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je me suis souvenu de ce qu'Ernest disait. Nicole, tu es trop gentille. Un jour, quelqu'un en profitera. Mais c'était mon fils et mes petits-enfants, ma famille. Ils ne profiteraient pas de moi. Où le feraient-ils? Je ne savais pas alors que les rideaux n'étaient que le début. Tatiana n'était pas venue pour rester temporairement. Elle était venue pour faire sienne la maison. Chaque jour, je disparaissais un peu plus. Les choses ont vraiment changé la 3e semaine. Tatiana est entrée dans ma chambre sans frapper. Je pliais des vêtements quand je l'ai vue debout dans l'encadrement de la porte avec ce faux air inquiet. Maman, il faut qu'on parle de cette chambre. Ma chambre? Quoi à propos d'elle? Elle a marché, passant sa main sur ma coiffeuse en acajou, le miroir au cadre doré et la photo de mariage au mur. Cette chambre est trop exiguë, trop encombrée. Ce n'est pas bon pour toi de vivre entouré de toutes ces affaires. J'ai regardé autour de moi. Tout était rangé, en ordre, plein de souvenirs. Ce n'est pas encombré, Tatiana. C'est rempli de souvenirs. C'est le problème, maman. Tu vis dans le passé. Tu dois lâcher prise. Ces mots ont transpercé mon cœur. Ernest avait été mon mari pendant 42 ans. Comment pourrais-je lâcher prise? Je ne dis pas de l'oublier, maman, a-t-elle dit. Mais juste certaines choses de côté. Fais de la place pour le présent pour nous. Le lendemain, pendant que j'étais à l'église, Tatiana a réorganisé le salon. Quand je suis rentré, toutes les photos d'Ernest avaient disparu de la cheminée, remplacées par des bougies parfumées et une plante en plastique. Où sont les photos d'Ernest? Je les ai mises dans ton placard pour qu'elles ne prennent pas la poussière. Je me fiche de la poussière. Je veux les voir. Tatiana a soupiré comme si elle parlait à un enfant. Maman, tu ne peux pas transformer la maison en sanctuaire. Il est en paix maintenant. Tu dois avancer. J'ai ouvert le placard et trouvé la boîte, mais ma photo préférée manquait. Celle d'Ernest me portant à travers les vagues lors de notre lune de miel en Californie. Tatiana, la photo a disparu. Quelle photo? Celle dans le cadre en argent. Oh, celle-là. Le verre s'est fissuré, alors je l'ai jeté. Le cadre était rouillé de toute façon. J'ai senti mon cœur se fissurer. Ce soir-là, Rodrigo est rentré tard. Je l'ai attendu. Fils, nous devons parler. Maman, je suis fatigué. Ça peut attendre demain? Non, ça ne peut pas, il s'est laissé tomber sur le canapé avec un soupir. Qu'est-ce qu'il y a? Tatiana a jeté les affaires de ton père. Elle change toute la maison. Je me sens comme une étrangère ici. Rodrigo n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Maman, Tatiana essaie juste d'aider. La maison est trop démodée. C'est ma maison, et je l'aime comme ça. Tu es coincé dans le passé. Papa est parti depuis 5 ans. Tu dois avancer. Ces mots ont poignardé comme des couteaux. Avancer. Cela signifiait-il oublier mon mari? Tatiana ne fait que moderniser les choses. Tu devrais être reconnaissante qu'elle s'en soucie. Il est allé se coucher, me laissant dans une pièce qui sentait les bougies artificielles, une odeur qui n'appartenait pas à ma maison. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Mais la vraie douleur était encore à venir. Une semaine plus tard, Tatiana est entrée dans la cuisine rayonnante. Maman, grande nouvelle. J'ai engagé un service de nettoyage professionnel. Ils viennent demain pour nettoyer à fond toute la maison. Mais je nettoie déjà la maison. Oui, mais tu le fais à l'ancienne. Elle a besoin d'un bon nettoyage en profondeur. Ne t'inquiète pas, je paierai. Le lendemain,
3 ouvriers en uniforme sont arrivés avec des produits chimiques et de l'équipement. Tatiana les dirigeait comme un commandant. Jetez les trucs dans le garage, ces cartons aussi, et cette vieille vitrine. Attendez. J'ai couru vers eux. Cette vitrine appartenait à ma grand-mère. Vous ne pouvez pas la jeter. Elle tombe en morceaux, maman. Elle est infestée de termites. Ça ne fait rien. C'est un héritage. Tatiana a soupiré. Bon. Garde-la. Mais au moins laisse-les jeter le bric-à-brac dans le garage. Je n'ai pas fait assez attention à ce qu'ils prenaient. Une terrible erreur. 2 jours plus tard, j'ai cherché la collection de disques vinyles d'Ernest. 30 ans d'albums de jazz. Les mêmes que nous avions l'habitude de jouer chaque dimanche après-midi quand il passait ses bras autour de moi dans la cuisine et fredonnait doucement à mon oreille, mais ils avaient disparu. Tatiana, où sont les disques d'Ernest? Les disques? Oh, maman. L'équipe de nettoyage les a jetés. Ils étaient tous rayés, injouables. C'était la bonne décision. Ne t'inquiète pas, maintenant on a Spotify. Tu peux écouter n'importe quoi. Je me suis effondré sur le sol du garage, là où le canapé d'Ernest se trouvait autrefois, là où les disques avaient reposé, là où nos souvenirs vivaient, et j'ai pleuré plus fort que depuis ses funérailles. Tatiana est apparue dans l'encadrement de la porte. Maman, ne sois pas si dramatique. Ce ne sont que des objets. Mais ce n'était pas juste des objets. C'étaient des morceaux de ma vie, des fragments d'Ernest, des parties de moi-même, et elle les jetait un par un. Cette nuit-là, j'en ai parlé à ma voisine et amie de longue date, Clara, 72 ans et veuve elle aussi. Nous étions assises sur le porche en sirotant du café chaud. Nicole, a dit Clara sans détour, ta belle-fille t'efface. Elle efface ton histoire pour pouvoir la réécrire avec elle-même dedans. Ce qui empire les choses, c'est qu'elle le fait au nom de la famille. Par respect pour ton fils, tu tolères des choses que tu n'accepterais jamais d'un étranger. Ces mots ont résonné dans mon esprit toute la nuit. Le lendemain, quand je suis rentré du marché, mon salon avait été repeint. Les murs pêche doux qu'Ernest et moi avions choisis il y a 20 ans étaient maintenant d'un gris foncé. N'est-ce pas magnifique? A demandé Tatiana fièrement. Cette couleur est tendance. Ça a l'air beaucoup plus élégant. J'avais choisi cette couleur pêche avec Ernest. Nous avons passé tout le week-end à la peindre. Eh bien, c'est démodé maintenant, maman. Temps pour une mise à niveau. Rodrigo est entré en frappant des mains. Waouh, c'est incroyable, chérie. Si moderne. Tatiana a baissé la voix comme une victime. Ta mère n'a pas l'air d'aimer. Rodrigo s'est tourné vers moi, une pointe de reproche dans les yeux. Vraiment, maman? Tatiana travaille si dur pour rendre la maison plus agréable et tu ne fais que te plaindre. Je n'ai jamais demandé à personne de changer quoi que ce soit. Je l'aimais comme elle était. Mais personne d'autre ne l'aimait. Ça avait l'air déprimant. Déprimant. Ce mot m'a transpercé comme si toute ma vie avec Ernest pouvait se résumer à déprimant. Je suis monté et j'ai sauté le dîner. Cette nuit-là, dans le noir, j'ai réalisé la pire vérité de toutes. Je ne reconnaissais plus ma propre maison. Les murs, les meubles, les odeurs, tout semblait étranger. Chaque coin portait la touche de Tatiana. Je n'étais qu'une locataire dans ma propre maison. Mais si vous pensez que perdre mes souvenirs était la pire chose que Tatiana ait jamais faite, vous vous trompez. Ce qui est venu ensuite ne concernait pas des objets. Il s'agissait de quelque chose de bien plus précieux. Et quand je l'ai découvert, j'ai réalisé que ma belle-fille n'était pas seulement manipulatrice. C'était une voleuse. C'était un jeudi après-midi, le 18 janvier, le 73e anniversaire d'Ernest. S'il était vivant, j'aurais placé des fleurs fraîches à côté de sa photo. Mais cette photo était maintenant fourrée dans une boîte dans mon placard. Je suis allé à la cuisine faire du thé, essayant de calmer le malaise en moi. Dernièrement, je faisais des cauchemars, des rêves où ma maison ne cessait de rétrécir jusqu'à ce que je ne puisse plus trouver la sortie. Tatiana était à la table de la salle à manger avec son ordinateur portable, parlant au téléphone. Oui, j'ai toujours le service. Porcelaine chinoise antique, bordure en or 24 carats. Non, ce n'est pas volé. C'est une pièce de famille. 800 $, c'est trop bas. Au moins 1000. Je me suis approché et j'ai vu l'écran.
Il montrait des photos du service de table en porcelaine qu'Ernest m'avait offert pour notre 30e anniversaire de mariage. Il l'avait acheté à San Francisco lors d'un voyage d'affaires, économisant pendant des mois pour se l'offrir. Chaque assiette était peinte à la main avec des fleurs de cerisier, chaque tasse bordée d'or. Le service complet comprenait 12 grandes assiettes, 12 petites et 12 tasses avec soucoupe. Nous ne l'avions jamais utilisé. C'était trop précieux. Je le gardais dans la vitrine juste pour l'admirer. Tatiana, qu'est-ce que tu fais? Ma voix tremblait. Elle a levé les yeux avec un sourire calme. Oh, maman, je vends ce service de table chinois. Tu vends mon service de table? Eh bien, il est dans ta maison. Mais personne ne l'utilise. Il prend juste la poussière. Nous avons besoin d'argent de toute urgence. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Ce service était le cadeau d'Ernest. Tu ne peux pas le vendre. Maman, sois réaliste. Ce ne sont que des assiettes. Rodrigo n'a pas encore trouvé de travail. Les enfants ont besoin de fournitures scolaires et le loyer du garde-meuble arrive bientôt à échéance. Si tu ne peux pas nous aider, nous devons nous débrouiller d'une manière ou d'une autre. Et vous vous débrouillez en vendant mes affaires? Ce ne sont pas juste les tiennes. Nous sommes une famille. Nous partageons en famille. Ce qui est à toi est à tout le monde. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade. Annule cette vente immédiatement. Tatiana a soupiré dramatiquement. Sais-tu quel est ton problème, maman? Tu es égoïste. Nous prenons soin de toi. Te tenons compagnie pour que tu ne sois pas seul. Et quand nous avons besoin d'aide, tu refuses. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces assiettes? Les regarder jusqu'à ta mort? Chaque mot coupé comme une lame. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce sont des souvenirs. Ce qu'Ernest m'a laissé. Ernest est mort, maman. Les morts n'ont pas besoin de vaisselle. Les vivants ont besoin d'argent pour manger. Juste à ce moment-là, Rodrigo est entré portant un sac de pâtisserie. Qu'est-ce qui se passe? Les voisins peuvent vous entendre vous disputer de dehors. Ta mère ne veut pas me laisser vendre le service de table, a dit Tatiana, boudant comme une enfant grondée. Elle préférerait laisser ses petits-enfants mourir de faim plutôt que de vendre quelques vieilles assiettes. Rodrigo m'a regardé, les yeux pleins de déception et d'épuisement. Maman, sérieusement, tu fais une scène pour quelques assiettes. Ce ne sont pas juste des assiettes. C'est le cadeau de ton père. Papa préférerait que ses petits-enfants mangent plutôt que de regarder de la vaisselle prendre la poussière. Vends-le, chérie. Maman comprendra. Je ne comprendrai pas. Vous n'avez aucun droit. Tatiana a commencé à pleurer des larmes tombant parfaitement sans faire couler son maquillage. Tu as raison. Nous n'avons aucun droit. Nous ne sommes que des fardeaux. Rodrigo, écoute ta mère. Faisons nos valises et partons. Tant que sa précieuse vaisselle est en sécurité, c'est tout ce qui compte. Ne dis pas ça, chérie. Rodrigo l'a serré dans ses bras, puis s'est tourné vers moi. Tu vois ce que tu as fait? Tu lui fais du mal. J'étais stupéfaite. D'une manière ou d'une autre, j'étais devenue la méchante. Rodrigo, ce service signifie tout pour moi. Pour toi, peut-être. Pour nous. Ce qui compte, c'est d'avoir de la nourriture. Il a crié les mots. Je n'avais jamais entendu mon fils crier comme ça. Mais ne t'inquiète pas, maman. On ne touchera pas à ta précieuse vaisselle. On partira pour que tu puisses vivre en paix avec tes affaires. Il a monté les escaliers en trombe, Tatiana le suivant en larmes. Les enfants ont jeté un coup d'œil depuis le couloir, effrayés. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Rien, les enfants. Allez faire vos valises. Grand-mère ne veut plus de nous ici. Je n'ai pas dit ça. J'ai pleuré, mais personne n'écoutait. Pendant 2 heures, j'ai entendu le bruit des valises qu'on fermait, les sanglots silencieux de Valérie, les portes qui claquaient. Je suis resté assise dans la cuisine, les mains tremblantes sur la table, me demandant comment on en était arrivé là. Finalement, Rodrigo est descendu seul. Tatiana fait ses valises. Les enfants sont bouleversés. J'espère que tu es fier de toi. Fils, je t'ai juste demandé de ne pas vendre le cadeau de ton père. Alors, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'on mendie dans la rue? Qu'on meure de faim? Il s'est assis en face de moi,
les yeux humides. Je pensais que tu étais différente. Il s'avère que tu n'es qu'une autre vieille femme égoïste qui amasse des choses et oublie sa famille. Une vieille femme égoïste? Ces mots venaient de mon propre fils. D'accord, ai-je chuchoté. Vends-le. Vas-y si tu en as tant besoin. Rodrigo s'est figé, puis s'est adouci, me prenant la main. Maman, je savais que tu comprendrais. Merci. Je te promets que quand j'aurai un travail, je t'achèterai un autre service tout pareil. Il a couru à l'étage en criant « Chérie ». Maman a dit oui. On peut rester. Cette nuit-là, je suis resté au lit à fixer l'espace vide dans la vitrine de la salle à manger. Tatiana avait emballé le service immédiatement, de peur que je change d'avis. Ce service de table avait été évalué à 4500 $. Je me souvenais clairement parce qu'après le décès d'Ernest, l'évaluateur de la succession avait écrit ce chiffre dans les documents du testament. 4500 $ pour une vie d'amour et de souvenirs. Maintenant, elle l'avait vendu pour 800 $. Le lendemain matin, Tatiana est partie tôt. 6 heures plus tard, elle est revenue portant des sacs de nouveaux vêtements jeans de marque, chemisiers chers, chaussures flambant neuves. Tu l'as déjà vendu, ai-je demandé. Oui, Dieu merci. Maintenant, nous pouvons payer le loyer du garde-meuble. Mais la pile de sacs de courses racontait une autre histoire. Tatiana, c'est quoi tout ça? Oh, j'ai trouvé de super soldes. Un acheté, un offert. Je n'ai pas pu résister. Mais ne t'inquiète pas, j'ai payé le loyer et acheté les fournitures scolaires des enfants. D'ailleurs, je mérite une petite récompense, tu ne penses pas? J'ai été tellement stressé toute la semaine. Elle est partie vers sa chambre, sifflant doucement un air joyeux pendant que je restais figé dans mon salon froid et gris, fixant les murs nus et la vitrine vide. À ce moment-là, j'ai enfin compris la vérité. Ils n'étaient pas venus pour rester temporairement. Ils étaient venus pour tout prendre. Mais s'ils pensaient que voler mes souvenirs et mes affaires me détruirait, ils se trompaient. Tatiana avait un plan bien plus sophistiqué. Un plan bâti sur des mensonges, un faux hôpital et 12 000 $ que j'ai remis volontairement. Quand un serpent reconnaît sa proie, il ne s'arrête pas avant de l'avoir avalée tout entière. 2 semaines après l'incident du service de table, Tatiana a commencé à se comporter étrangement. Elle a commencé à se réveiller tard, errant dans la maison une main sur le front, soupirant dramatiquement. Elle sautait des repas, disait qu'elle n'avait pas envie de manger, et chaque fois que quelqu'un demandait ce qui n'allait pas, elle répondait faiblement « ce n'est rien. Ça ira ». Mais la façon dont elle le disait sonnait plus comme une invitation « s'il vous plaît, demandez-moi encore ». Finalement, Valérie a mordu à l'hameçon. « Maman, tu es malade ?» a demandé la fille. Tatiana a mis une main tremblante sur sa poitrine, les yeux brillants de larmes. « Je ne voulais pas vous inquiéter les enfants. J'ai juste quelques symptômes étranges, mais je suis sûr que ce n'est rien. » Rodrigo a immédiatement paniqué. « Quels symptômes? Vertige? Nausée? Un peu de ça. Et quelques saignements, a-t-elle dit doucement, comme si elle révélait quelque chose de terrible. Mon cœur s'est serré. Peu importe ce qui s'était passé, je ne voulais pas que quelqu'un dans la famille souffre, surtout pas de maladie. Tatiana, tu dois voir un médecin tout de suite, ai-je dit. Je ne peux pas, maman. Nous avons perdu notre assurance maladie, et les médecins privés sont trop chers. Ça n'a pas d'importance. La santé passe avant tout. Elle m'a regardé avec des yeux larmoyants, comme si j'étais sa sauveuse. Tu m'aiderais vraiment, maman? Bien sûr. Cette nuit-là, je les ai entendus parler dans leur chambre. La voix de Tatiana chuchotait, tu vois, je t'avais dit que ta mère avait le cœur tendre. Fais-lui juste un peu peur et ça marche. Je n'ai pas pu distinguer la réponse de Rodrigo, mais je voulais croire que j'avais mal entendu. Le lendemain, Tatiana m'a montré des informations sur une clinique appelée Saint Lucia Medical Center. Elle avait l'air luxueuse et chère. Le docteur Miller est le meilleur oncologue de la ville, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Mais chaque rendez-vous coûte 350 $. D'accord, je paierai, ai-je dit. Je suis allé avec elle, mais quand nous sommes arrivés, elle m'a dit d'attendre dans le hall. Maman, c'est une consultation privée. Je me sentirais gêné si tu entrais. C'est bon. Vas-y. J'ai attendu 2 heures, feuilletant de vieux magazines dans un hall en marbre lumineux rempli de plantes en pot.
Quand Tatiana est finalement sortie, ses yeux étaient rouges. Qu'est-ce que le docteur a dit? Ai-je demandé anxieusement. Je dois passer plusieurs autres tests IRM, scanner, analyse de sang spéciale, et peut-être même une biopsie, a-t-elle dit, la voix se brisant. Oh mon Dieu! C'est un cancer? Ils n'en sont pas encore sûrs, alors nous devons agir vite. Maman, j'ai peur. Combien tout cela coûtera-t-il? 12 000 $. Elle a chuchoté comme si elle annonçait une condamnation à mort. 12 000 $. Oui, je sais que c'est beaucoup. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Peut-être que j'attendrai juste quelques mois. Non, si c'est sérieux, tu ne peux pas attendre. Allons à la banque maintenant. Tatiana m'a serré fort, sanglotant. Merci, maman. Tu me sauves la vie. Cet après-midi-là, j'ai vendu 2 petits terrains qu'Ernest avait achetés il y a des années, prévoyant de construire une petite maison de vacances. Ils valaient bien plus, mais je les ai vendus rapidement parce qu'une vie humaine vaut plus que n'importe quelle propriété. J'ai remis à Tatiana l'enveloppe d'argent liquide, les mains tremblantes. Que Dieu te bénisse, chérie. J'espère que tout ira bien. Elle a pleuré dans mes bras, les larmes paraissant incroyablement réelles. Pendant les 2 semaines suivantes, elle quittait la maison tôt, rentrait épuisée, racontant des histoires d'aiguilles, de machines et de médecins inquiets. Chaque jour je demandais, des résultats, chérie? Pas encore, maman. Ces tests sont compliqués. Valérie me demandait nerveusement, grand-mère, est-ce que maman va mourir? Non, chérie. Ta maman va s'en sortir. Mais à l'intérieur, je tremblais aussi. Puis un mardi matin, alors que j'achetais des légumes, mon ami au marché a dit, Nicole, j'ai vu ta belle-fille au centre commercial la semaine dernière. Elle avait l'air incroyable. A fait quelque chose à son visage, je pense. J'ai forcé un sourire. Tu dois te tromper. Pas d'erreur, a-t-elle dit. Elle sortait juste de la clinique de chirurgie esthétique. Ma petite fille y travaille comme réceptionniste. Elle s'est fait refaire le nez. Mes mains tremblaient tellement que le sac de course a failli glisser. Quand je suis rentré, Tatiana était sur le canapé à regarder la télé, mangeant du pop-corn. Son nouveau-né était indubitable. Plus haut, plus fin, parfait. Tatiana, je peux te parler? Bien sûr, maman. Quoi de neuf? Je viens de croiser une voisine au marché. Elle a dit qu'elle t'avait vu à une clinique de chirurgie esthétique. Tatiana s'est figée quelques secondes. Oh, oui, maman. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Que tu as simulé un cancer pour me voler de l'argent? Je n'ai rien simulé. Je ne me sentais vraiment pas bien. Tu as utilisé l'argent que je t'ai donné pour un traitement pour te faire refaire le nez. Elle a bondi, la voix tranchante. Et si je l'ai fait? J'ai le droit de me sentir confiante, d'être heureuse. Il ne s'agit pas toujours de toi. C'était mon argent. Et tu savais que je pensais que tu étais gravement malade. Je suis malade. Malade de me sentir insécure. Malade de ne pas m'aimer. Elle a souri et a touché son nouveau-né. Cette chirurgie m'a sauvé tout autant que n'importe quel traitement contre le cancer l'aurait fait. J'étais sans voix. Rends-moi mon argent. Elle a ri froidement. Ton argent? Tu me l'as donné. On ne rend pas les cadeaux. Ce n'était pas un cadeau. C'était pour un traitement médical. Eh bien, je me suis traité. Juste pour quelque chose de différent. Juste à ce moment-là, Rodrigo est rentré, toujours dans son uniforme de restaurant. Il avait récemment obtenu un emploi de serveur. Qu'est-ce qui se passe? Les voisins peuvent vous entendre crier. Elle m'accuse de l'avoir arnaqué pour de l'argent de chirurgie, a dit Tatiana, pleurant maintenant parfaitement, son maquillage intact. J'ai seulement fait ce dont j'avais besoin pour me sentir mieux. Rodrigo. Je me suis tourné vers lui. Elle a menti. Elle a inventé une histoire de cancer pour avoir 12 000 $ pour une rhinoplastie. J'ai attendu qu'il me défende, mais il a juste soupiré. Maman, je sais. Elle me l'a dit. Je lui ai suggéré de saisir l'occasion tant que tu étais prête à aider. Tu savais? Oui. Je pensais juste que cet argent la rendrait plus heureuse. Tu devrais être contente. Contente? Vous m'avez tous les deux trompés. Ce n'était pas mentir.
Nous ne t'avons simplement pas tout dit. Il a haussé les épaules. Tu n'utilisais pas cet argent de toute façon. Maintenant, au moins, il a fait du bien. Tatiana a croisé les bras et a souri. Si j'étais toi, je n'en ferais pas tout un plat. À moins, bien sûr, que tu préfères que nous déménagions. C'est dur de vivre ensemble avec autant de tension. C'était une menace voilée et terriblement efficace. La pensée d'être à nouveau seul dans cette maison vide et silencieuse m'effrayait plus que de perdre de l'argent. D'accord, ai-je dit doucement. Oublions ça. C'est ça, maman. Rodrigo m'a tapoté l'épaule. Tout ira bien demain. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fixé le plafond, sentant des morceaux de moi-même tomber. Le service de table, les souvenirs, l'argent, ma dignité. Je me demandais ce qu'il resterait et combien de temps il faudrait avant que je disparaisse complètement. Mais je ne savais pas qu'ils n'avaient pas encore fini. Pour eux, 12 000 $ et ma maison n'étaient pas suffisants. Ils voulaient tout et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où ils iraient pour l'obtenir. Une nuit, je suis descendu prendre un verre d'eau. Dans le noir, j'ai entendu une conversation qui a changé ma vie. Le clair de lune brillait à travers la fenêtre, éclairant le vieil escalier en bois où je me tenais, le cœur battant. De la cour arrière venaient des chuchotements les voix de Rodrigo et Tatiana. L'instinct m'a dit de ne pas allumer les lumières ni de faire un bruit. Je me suis pressé contre le cadre de la porte menant à la cour, caché dans l'ombre. « Et si ça ne marche pas ?» a demandé Rodrigo, la voix anxieuse. « Ça marchera » a répondu Tatiana, son ton froid et calculateur. Rien de la fausse douceur qu'elle utilisait avec moi. Juste quelques mois de plus et tout se mettra en place. Quelques mois de plus pourquoi? Pour la rendre dépendante de nous, pour lui faire croire qu'elle est faible, vieille et a besoin de soins. Une fois qu'elle commencera à craindre la solitude et la maladie, nous aurons notre raison d'agir. J'ai entendu le clic d'un briquet et senti la fumée de cigarette. Tatiana fumait toujours en cachette, pensant que je ne savais pas, dans les 3 prochains mois, nous la convaincrons de signer l'acte de propriété à ton nom pour sa sécurité. Nous dirons que si elle tombe ou que quelque chose arrive, il pourrait y avoir des problèmes juridiques. On fera en sorte que ça paraisse responsable. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Et si elle a des soupçons, a demandé Rodrigo. Elle n'en aura pas. Elle est seule. Elle n'a que nous. Et d'ailleurs, Tatiana a eu un rire bas et glaçant, elle est déjà habituée à ce qu'on la contrôle. Nous avons jeté ses affaires, changé sa maison, pris son argent, et elle n'a rien fait. Elle est faible, et les faibles perdent toujours. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû tenir le mur pour rester debout. Et après ça, a demandé Rodrigo, la voix tremblant légèrement. Après qu'elle aura signé, a expiré Tatiana, nous la placerons dans une maison de retraite bon marché. Il y en a quelques-unes en dehors de la ville à seulement 400 $ par mois. Une misère par rapport à ce que vaut cette maison. Une maison de retraite. Mais c'est ma mère, a murmuré Rodrigo. Et parce que c'est ta mère, on ne la laissera pas à la rue. Elle aura une place, une infirmière, de la nourriture. Elle n'a simplement plus besoin d'une grande maison. Sa voix est devenue plus tranchante. Cette maison vaut au moins 400 000 $. Tu réalises ce qu'on pourrait faire avec cet argent? Silence. Puis Rodrigo a dit, on pourrait acheter cet appartement de 3 chambres près du parc, celui que tu aimes. Exactement. Et il nous resterait de l'argent pour investir, ouvrir une entreprise, ce qu'on veut. Ta mère n'a pas besoin de tout cet espace. Nous si. Nous avons des enfants, un avenir. Elle n'a que le passé. Et si elle refuse de signer? Tatiana a ri, un rire froid qui m'a glacé le sang. Elle signera d'ici mai. Elle sera fatiguée, épuisée, assez effrayée pour signer n'importe quoi juste pour rester avec nous. Crois-moi, je connais les femmes comme elle. Il suffit de les briser lentement. Une fois qu'elles arrêtent de résister, elles t'appartiennent. Tu as raison, a dit Rodrigo, sa voix maintenant confiante. Maman a vécu assez longtemps. Nous méritons cette maison. Ces mots maman a vécu assez longtemps. Nous méritons cette maison venant du seul enfant que j'ai jamais eu. Le garçon que j'ai autrefois bercé pour l'endormir. L'adolescent que j'ai veillé tard pour aider aux devoirs. L'homme en qui j'avais confiance plus que quiconque. Mon fils complotant pour voler ma maison et m'enfermer dans une maison de retraite bon marché. Quelque chose en moi s'est brisé pas mon cœur,
mais ma dernière croyance que ma famille m'aimait encore. Allons au lit, a dit Tatiana. Demain je dois continuer à jouer la belle-fille parfaite. C'est épuisant de faire semblant de l'aimer. Ils ont ri et se sont dirigés vers la porte arrière. Je me suis glissé à l'étage, le cœur battant, me faufilant dans ma chambre juste avant qu'ils n'entrent. Je me suis allongé, les yeux ouverts. Le sommeil n'est jamais venu. Cette nuit-là, la Nicole faible est morte dans le noir, et une nouvelle est née. La femme qui a compris que l'amour maternel ne peut pas vous sauver, que la gentillesse peut devenir une arme contre vous, et que même votre propre enfant peut vous trahir de la manière la plus cruelle. Je me suis assise, les mains tremblantes, mais l'esprit clair. Sur la table de chevet se trouvait la photo d'Ernest. « Que dois-je faire, mon amour ?» ai-je chuchoté. « Si tu étais là, que ferais-tu » Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Une semaine avant la mort d'Ernest, il m'avait dit à l'hôpital, quand il savait qu'il ne s'en remettrait pas, « Nicole, quand je serai parti, il y aura des gens qui essaieront de t'utiliser. Ta gentillesse, ta solitude. Promets-moi une chose. Ne te laisse pas devenir une victime. Rends les coups, même si c'est contre ton propre sang. » À l'époque, je ne comprenais pas. Je pensais qu'il délirait à cause des analgésiques. Mais maintenant, je savais qu'Ernest l'avait vu venir. Il connaissait notre fils mieux que moi. J'ai ouvert l'armoire et sorti les boîtes que Tatiana avait poussées au fond, révélant un petit coffre-fort. J'ai entré le code que moi seul connaissais. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de la maison, mon testament et une carte de visite, Dr Arthur Bernard, avocat. Le meilleur ami d'Ernest, l'homme qui nous avait aidés pendant plus de 30 ans. J'ai serré la carte fort. Même s'il était plus de 3 heures du matin, je savais exactement ce que je devais faire. Je ne deviendrais pas une victime. Je ne mourrais pas oublié dans une maison de retraite pendant que mon fils et sa femme profitaient de ma maison. Je me battrais pas avec des larmes, pas avec de la colère, mais avec un plan. Je me suis recouché, étrangement calme. Ils ne le savaient pas encore, mais ils étaient sur le point de le découvrir. Parce que pendant que Rodrigo et Tatiana dormaient paisiblement, pensant que leur plan était parfait, j'étais éveillé et en train de changer. La femme faible qu'ils avaient sous-estimée était partie, remplacée par quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui leur ferait réaliser que sous-estimer une femme de 68 ans était la plus grande erreur de leur vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé comme d'habitude. J'ai mis ma robe de chambre à fleurs, fait du café et grillé du pain. Tatiana est entrée dans la cuisine en bâillant, vêtue du pyjama en soie coûteux qu'elle avait acheté avec mon argent. « Bonjour, maman. Tu as bien dormi ?» Je l'ai regardée attentivement. J'ai vu sa vraie nature, une prédatrice qui avait étudié chacune de mes habitudes et faiblesses pour les transformer en armes. Mais elle ne savait pas que je pouvais apprendre aussi. « J'ai très bien dormi, chérie. Et toi ? » « Super. » Elle s'est versé une tasse de café et a dit, « Maman, je pense que tu devrais commencer à regarder quelques établissements de soins pour personnes âgées. Pas que tu doives déménager tout de suite, mais juste pour avoir des options le moment venu. » Cette phrase a planté la graine de leur plan. 2 jours plus tôt, j'aurais peut-être tremblé, peut-être même pleuré, mais la femme faible d'hier soir était partie. Tu as raison, Tatiana. À mon âge, je devrais me préparer. Son visage s'est illuminé d'un sourire victorieux. C'est merveilleux que tu sois si raisonnable. Beaucoup de personnes âgées sont si têtues. Je ne suis pas comme elle, ai-je dit doucement en souriant. J'aime juste être pratique. Quand elle est montée prendre sa douche, j'ai pris mon téléphone et composé le numéro sur la carte de visite. Cabinet d'avocat Bernard. Comment puis-je vous aider? C'est Nicole Sanders, la veuve d'Ernest. J'ai besoin d'un rendez-vous urgent à votre bureau, pas chez moi dès que possible. Veuillez patienter, madame. Est-ce que 16 heures aujourd'hui vous conviendrait? Parfait. Je serai là. Dès que j'ai raccroché, Rodrigo est entré dans la cuisine. Bonjour, maman. À qui parlais-tu? Au cabinet du médecin. J'ai menti avec fluidité, me surprenant moi-même. Il me rappelait un contrôle de routine. C'est bien. Tu veux que je vienne avec toi? Pas besoin, chérie. Je peux y aller seul. À 15 heures, j'ai pris un taxi pour le centre-ville jusqu'au bureau de Monsieur Bernard. Sa secrétaire m'a fait entrer tout de suite. Il s'est levé pour m'accueillir, cheveux blancs, yeux sages. Nicole,
ça fait si longtemps. Ernest serait content de savoir que tu es enfin venu me voir. Il m'a fait signe de m'asseoir. Avant de mourir, Ernest m'a demandé de t'aider si quoi que ce soit arrivait. Ça fait 5 ans depuis, alors raconte-moi tout. Et je l'ai fait. Chaque détail, la maison changée, la vaisselle vendue, l'arnaque de 12 000 $, et enfin la conversation que j'avais entendue dans la cour. Monsieur Bernard a écouté attentivement, pris des notes, puis a posé son stylo. Ce que votre fils et votre belle-fille font a un nom juridique clair, détournement d'actifs majeur. C'est une infraction pénale, mais nous aurons besoin de preuves solides. Comment puis-je les obtenir? Vous devez enregistrer une conversation dans laquelle ils admettent leur plan et documenter tout, chaque détail. Je lui ai remis des copies des transactions bancaires pour les 12 000 $ et des photos de la vaisselle avant qu'elle ne soit vendue. Il a hoché la tête avec approbation. Bien. C'est un début. Maintenant, parlons de votre maison. Il a ouvert un dossier et a commencé à expliquer mes options juridiques. Une fiducie de protection, un testament de vie et des clauses d'acte. Je recommande de créer une fiducie irrévocable, a-t-il dit. La maison reste à votre nom, légalement protégée. Vous pouvez y vivre aussi longtemps que vous le souhaitez et désigner qui en hérite, mais ils ne la reçoivent que s'ils remplissent les conditions que vous fixez. J'ai levé les yeux. Quel genre de conditions? Par exemple, ils n'héritent qu'après avoir atteint un certain âge, ou ils ne peuvent jamais vendre la propriété, ou si vous êtes placé dans une maison de retraite sans votre consentement forcé, la fiducie s'annule automatiquement et l'actif est transféré à quelqu'un d'autre. Une étincelle d'espoir s'est élevée en moi. Et mon fils, que peut-il faire? Rien. Une fois la fiducie établie, même un tribunal ne peut pas la modifier sans votre signature. Combien de temps cela prendra-t-il? Si vous êtes d'accord aujourd'hui, je peux tout terminer en 1 semaine. J'ai juste besoin de l'acte original. Je l'ai dans mon coffre-fort. Parfait. Une dernière chose. Il s'est penché plus près. Vous devez agir normalement. Ne les laissez rien soupçonner. Continuez d'être la mère douce qu'ils connaissent. S'ils sentent un plan, ils agiront plus tôt et cela compliquera tout. J'ai hoché la tête. Je peux faire ça. Je sais que vous pouvez. Ernest m'a dit un jour que vous étiez plus forte que quiconque ne le réalisait. Vous n'avez simplement jamais eu besoin de le prouver. J'ai quitté le bureau avec un dossier dans mes mains et un sentiment que je pensais avoir perdu, l'espoir. Mais avec lui est venue une mission. J'avais besoin de cet enregistrement. Cette nuit-là, je me suis comporté tout à fait normalement. J'ai souri, servi le dîner, demandé comment s'était passée leur journée. Tatiana m'a regardé avec satisfaction. Tu as l'air heureuse, maman. Quelque chose de bien est arrivé? J'ai juste eu mon contrôle. Le docteur a dit que je suis en excellente santé. Je pourrais vivre encore de nombreuses années. J'ai remarqué que son sourire vacillait légèrement. C'est merveilleux, maman. Vraiment merveilleux. Mais je savais que, de nombreuses années, ne correspondaient pas à leur plan. Le lendemain, j'ai rendu visite à ma voisine, Clara. Clara, j'ai besoin de ton aide. N'importe quoi, Nicole. J'ai besoin d'apprendre à utiliser un mini-enregistreur vocal, un qui peut être caché. Elle n'a pas demandé pourquoi. Après 30 ans d'amitié, elle savait que si je demandais, c'était sérieux. Elle a ouvert un tiroir et a sorti un petit appareil, pas plus gros qu'1 pouce. Mon petit-fils me l'a acheté l'année dernière. Je ne l'ai jamais utilisé. Il est à toi maintenant. Elle m'a montré comment l'allumer et sauvegarder les fichiers. Je l'ai testé. Le son était étonnamment clair. Merci, Clara. Tu as des ennuis? Je trouve un moyen d'en sortir. La semaine suivante, je suis allé au cabinet d'avocat 3 fois, apportant des documents, signant des papiers, finalisant la fiducie. Chaque nuit, je plaçais l'enregistreur à un nouvel endroit: salon, cuisine, cour arrière. J'ai tout capturé. Eux discutant de la façon d'accélérer le plan, comment faire signer la vieille dame, comment vivre ici beaucoup plus longtemps est insupportable. La voix de Tatiana était claire comme du cristal. Il répétait exactement le même plan que j'avais entendu dans la cour: me rendre dépendante d'eux, me mettre dans une maison de retraite bon marché et vendre ma maison pour 400 000 $ pour acheter cet appartement de 3 chambres près du parc. Cette fois, chaque mot a été enregistré, y compris Rodrigo disant qu'il méritait ma maison. Mot pour mot,
exactement ce que j'avais entendu auparavant. Mais maintenant, j'avais la preuve. La date, l'heure, les voix indéniables. Le lendemain matin, j'ai apporté l'enregistrement à Monsieur Bernard. Il a écouté 2 fois, puis a hoché la tête. Plus qu'assez. La prochaine étape est d'attendre. La fiducie est enregistrée. Votre maison est légalement protégée. Mais nous aurons besoin du moment parfait. Un où ils se révèlent devant des témoins. Comment les faire montrer leur vrai visage? Posez-la pas. Quand ils seront le plus confiants, laissez-les parler et je serai là. J'ai réfléchi pendant 2 jours. Puis le plan m'est venu. Au dîner le 14 mars, j'ai dit nonchalamment, Rodrigo, Tatiana, je pense que vous aviez raison tous les deux. À mon âge, entretenir cette maison est épuisant. Peut-être devrais-je envisager de déménager dans une maison de retraite pour que vous puissiez rester ici. Les yeux de Tatiana se sont illuminés comme des lumières de Noël. Tu es sérieuse, maman? Oui, j'ai même regardé quelques beaux endroits. Il y en a un au nord. Très confortable. Rodrigo a saisi ma main. C'est si sage, maman. Je suis fier de toi. Nous aurons juste besoin de gérer la paperasse. Devrions-nous appeler Monsieur Bernard pour aider? Tatiana a presque tapé dans ses mains. Parfait. Appelle-le bientôt. Je lui ai déjà parlé. Il sera ici lundi matin, le 15 mars à 10 heures. Parfait, a dit Rodrigo. Cette nuit-là, je les ai entendus faire sauter le bouchon du champagne, riant et célébrant leur supposée victoire. Quant à moi, je suis resté allongé dans le noir, souriant. Ils pensaient avoir gagné. Le lendemain matin, le 15 mars, était lumineux et ensoleillé. Ils se sont réveillés tôt, excités comme des enfants. Tatiana a appliqué son maquillage soigneusement et a mis une robe rouge foncée. Rodrigo a porté un costume gris pour l'occasion importante. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la veille au soir, j'avais appelé un serrurier et remplacé chaque serrure. Étage M. Bernard ne venait pas pour leur transférer ma maison. Il venait pour leur montrer qu'ils avaient choisi la mauvaise cible. Tard dimanche soir, j'avais chuchoté au téléphone, « Pouvez-vous venir tout de suite ?» Il est assez tard, madame, a dit le serrurier. Je paierai le triple. J'ai juste besoin que ce soit fait discrètement. Près de minuit, un homme dans la quarantaine est arrivé avec sa boîte à outils. Je lui ai dit doucement, remplacez chaque serrure porte d'entrée, porte arrière, garage, tout. Votre famille n'a pas de clé? C'est exactement pourquoi j'en ai besoin de nouvelles. Il a hoché la tête en comprenant. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. Il a travaillé pendant 2 heures. Chaque bruit me faisait retenir mon souffle. Mais Rodrigo et Tatiana dormaient profondément. Vers 2 heures du matin, il m'a remis 4 nouveaux jeux de clés. C'est fini, madame. Ce sont les seuls. Les anciennes ne fonctionneront plus. Je lui ai payé $450 en espèces de l'argent que j'avais retiré plus tôt cette semaine. Merci. Et si quelqu'un demande, vous n'avez jamais été ici. Il a souri. Compris. Bonne chance, madame. Quand il est parti, je me suis assise dans le salon sombre. Ma maison enfin sécurisée avec des clés que moi seul possédais. Un petit acte, mais ma première déclaration. Je reprenais mon pouvoir. J'ai appelé Monsieur Bernard. C'est fait. Excellent. J'arriverai à 6h30 avant qu'il ne soit réveillé. Laissez la porte arrière ouverte comme nous en avons discuté. Ne vous inquiétez pas, demain vous reprendrez votre vie. Cette nuit-là, je n'ai dormi que 3 heures, non de peur, mais d'anticipation. Lundi matin, Rodrigo et Tatiana étaient levés tôt. Tatiana a mis sa robe et ses talons, s'est coiffée parfaitement. Rodrigo a ajusté sa cravate dans le miroir, son visage rayonnant d'excitation. Elle m'a serré doucement dans ses bras. Maman, je suis si heureuse. C'est la bonne décision pour tout le monde. Oui, chérie. Pour tout le monde. Rodrigo m'a pris la main. Tu as mangé, maman? Tu veux que je te prépare quelque chose? Non, j'ai déjà mangé. Juste un peu nerveuse. C'est normal. Tu te sentiras soulagée bientôt. Tout des mensonges. Et je les voyais enfin tous clairement. Je vous fais confiance à tous les deux, ai-je dit doucement. À 9 heures,
Tatiana a commencé à faire les 100 pas. À quelle heure a-t-il dit qu'il serait là, maman? 10 heures. C'est trop long, a-t-elle murmuré, s'asseyant et se relevant, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. À 9h30, la sonnette a retenti. Tatiana a bondi. Il est là. Merveilleux. Je vais ouvrir. Mais quand elle a tourné la poignée, la porte n'a pas bougé. Maman, c'est verrouillé. Oh, j'ai dû mettre le loquet hier soir. Laisse-moi ouvrir. J'ai marché lentement vers la porte et regardé par le Judas. Ce n'était pas Monsieur Bernard, juste Sheila, la voisine qui vendait des pâtisseries. Ce n'est pas lui, juste Sheila. Je n'ai besoin de rien. Merci. Tatiana s'est figée, inconsciente que le jeu qu'elle pensait avoir gagné se retournait déjà contre elle. Elle m'a regardée confuse mais n'a rien dit. À exactement 10 heures, la sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, c'était Monsieur Bernard. Et il n'était pas seul. Un jeune homme avec une mallette en cuir se tenait à côté de lui. Rodrigo et Tatiana ont pratiquement couru vers la porte. « Maman, ouvre !» Ils sont là. Mais je suis resté immobile. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Ouvre la porte. Rodrigo a tiré sur la poignée, mais elle n'a pas bougé. Il a essayé sa clé, puis s'est tourné vers moi. « Maman, ma clé ne marche pas, oh, c'est vrai ?» ai-je dit calmement. J'ai oublié de mentionner que j'ai changé toutes les serrures hier soir. La pièce est devenue silencieuse. Quoi? Les yeux de Tatiana se sont écarquillés. Pourquoi ferais-tu ça? Pour des raisons de sécurité. À mon âge, on ne sait jamais ce qui peut arriver. La sonnette a retenti à nouveau, cette fois plus vite, plus impatiemment. Belle maman, ouvre cette foutue porte, a crié Tatiana. Ne me parle pas comme ça, Tatiana. Maman, s'il te plaît, ouvre. Rodrigo a essayé de rester calme. L'avocat attend. Nous devons signer les papiers. Bien sûr, je me souviens, ai-je dit, ne bougeant toujours pas. Je les ai laissés sonner, appeler et frapper pendant 5 minutes, 10 minutes. Tatiana est devenue furieuse. Tu es folle? Qu'est-ce que tu fais? Rodrigo a passé un coup de fil, s'excusant probablement auprès de l'avocat pour le retard. 15 minutes plus tard, la sonnette s'est enfin tue. Le visage de Tatiana était rouge de rage. Nous avons manqué le rendez-vous. Il est parti. Tu es contente maintenant? Calme-toi, Tatiana, ai-je dit en jetant un coup d'œil à l'horloge. Tout se passe exactement comme prévu. Quel plan? A demandé Rodrigo, confus. À ce moment précis, j'ai entendu le bruit de la porte arrière qui s'ouvrait. Des pas familiers ont résonné chaussures en cuir sur le plancher en bois. Rodrigo et Tatiana se sont retournés, et debout dans l'encadrement de la porte se trouvait M. Bernard, habillé proprement en costume, tenant sa mallette en cuir. Bonjour tout le monde. Désolé de vous avoir fait attendre. L'expression sur les visages de Rodrigo et Tatiana choc, peur, confusion était comme un tableau vivant. Comment? Comment êtes-vous entré? A bégayé Tatiana. La porte arrière, a dit Monsieur Bernard calmement. Madame Nicole m'a laissé entrer il y a quelques minutes. Maman, qu'est-ce qui se passe? La voix de Rodrigo tremblait. Asseyez-vous, ai-je dit, la voix basse mais étrangement stable. Il est temps de parler. Vraiment parler. Plus de mensonges. Mensonges? Quel mensonge? Tatiana a forcé un rire. Nous ne t'avons jamais menti, n'est-ce pas? J'ai sorti un petit enregistreur vocal de la poche de mon manteau et l'ai placé sur la table. Alors explique ça. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Tatiana a rempli la pièce. Juste quelques mois de plus, chérie. On la convaincra de signer la maison. Elle est vieille, seule, et a besoin de nous. Ensuite, on la mettra dans une maison de retraite bon marché et on vendra la maison. Elle vaut au moins 400 000 $. Tatiana est devenue pâle comme un linge. Puis est venue la voix de Rodrigo. Tu as raison. Maman a vécu assez longtemps. Nous méritons cette maison. Rodrigo s'est effondré sur la chaise, les mains tremblantes. Maman, je... Explique-le, ai-je dit, la voix ferme. Explique pourquoi tu penses que je mérite d'être jeté dans une maison de retraite délabrée pendant que tu vis dans la maison que ton père et moi avons construite.
Tatiana a récupéré rapidement. C'était une survivante. Mais cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. Cet enregistrement est illégal. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Monsieur Bernard a pris la parole. Mademoiselle, la loi ici autorise l'enregistrement à l'intérieur d'un domicile privé lorsque le propriétaire soupçonne une fraude. Cet enregistrement est tout à fait admissible au tribunal. Il n'y avait pas de fraude, a crié Tatiana. Nous avons pris soin d'elle. Sans nous, cette maison serait vide. Soin. J'ai ri amèrement. Vendre mon service de table sans demander, c'est du soin? Jeter la collection de disques de mon mari, c'est du soin? Simuler une maladie pour voler 12 000 $, c'est du soin? Rodrigo a enfoui son visage dans ses mains. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Quoi? Rodrigo, oublie que tu m'as trahi. Mon propre fils, le garçon que j'ai élevé, a prévu de me jeter comme une ordure. Des larmes coulaient sur mon visage, mais elles ne venaient pas de la faiblesse. Elles étaient une libération. Pendant 3 mois, vous m'avez fait croire que j'étais folle, égoïste, une vieille femme aigrie coincée dans le passé. Vous m'avez fait douter de mon propre esprit. Tatiana s'est avancée. Maman, on peut en parler. Ne me touche pas, j'ai reculé. Et ne m'appelle plus maman. La famille ne trahit pas, ne trompe pas, ne prévoit pas d'enfermer sa propre mère dans une maison de retraite juste pour voler sa maison. Monsieur Bernard a ouvert sa mallette. Il est temps de présenter les documents officiels. Il a remis à Rodrigo un dossier épais. Ses mains tremblaient en le prenant. Tatiana s'est penchée pour lire, et j'ai regardé le moment exact où ils ont réalisé que leur plan s'était effondré. Ce n'est pas possible, a crié Tatiana. C'est tout à fait réel, a répondu Monsieur Bernard calmement. Certifié et légalement enregistré le 10 mars. Irrévocable. Irrévocable? Tatiana m'a regardé. C'est exact, ai-je dit. Cela signifie que cette maison est placée dans une fiducie sous mon contrôle. Aucun de vous ne peut y toucher. Rodrigo a laissé tomber le dossier au sol, son visage d'une blancheur fantomatique. Maman, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Me protéger de vous. Monsieur Bernard a lu clairement, la propriété au 328 Maple Avenue est détenue dans le Nicole Sanders Living Trust. Madame Sanders conserve des droits de résidence à vie. Les bénéficiaires sont ses petits-enfants, Valérie et Thomas, qui n'hériteront qu'à l'âge de 25 ans et il leur est interdit de vendre la propriété. Ce n'est pas juste, a crié Tatiana. Rodrigo est ton fils. Il devrait hériter. Il a perdu ce droit au moment où il a conspiré pour me voler. Nous ne volions pas. Nous voulions juste que tu aies des soins appropriés. J'ai sorti une page imprimée de ma poche. Par soins appropriés, tu veux dire la maison de retraite Golden Sunset, 400 $ par mois, avis une étoile pour nourriture pourrie et maltraitance des personnes âgées? La bouche de Tatiana s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. J'ai fait mes recherches, Tatiana. Je sais exactement où vous prévoyiez de m'enfermer pendant que vous meniez la grande vie. La voix de Rodrigo était faible. Maman, s'il te plaît. Nous sommes une famille. J'avais juste peur. Je ne savais pas quoi faire. Tatiana m'a poussé. Oh, maintenant tu blâmes ta femme, je l'ai coupée. Comme c'est viril de ta part. Tatiana s'est retournée vers lui. Non, c'était son idée. Il a dit que nous méritions la maison. C'est lui qui a cherché la maison de retraite. Je les ai regardés tous les deux, calmes et froides. Peu importe qui y a pensé. Vous l'avez fait tous les deux. Vous avez menti tous les deux. Vous avez été avides tous les deux. M. Bernard a sorti un autre dossier. Maintenant, concernant le remboursement. Mademoiselle Tatiana, vous avez obtenu 12 000 $ sous de faux prétextes. C'est une fraude criminelle. Madame Sanders peut porter plainte ou vous pouvez rembourser la totalité dans les 30 jours. Je n'ai pas l'argent, a crié Tatiana. Alors nous procéderons à une action en justice, a-t-il dit. La fraude entraîne une peine de 6 mois à 5 ans de prison. Tatiana s'est tournée vers Rodrigo. Dis quelque chose. C'est amer. Mais Rodrigo est resté figé, le visage gris. Et concernant la vente non autorisée, a continué l'avocat, un service de table en porcelaine évalué à environ 4 500 $ a été vendu sans le consentement du propriétaire.
Cela constitue un vol de propriété. Elle m'a laissé le vendre? A hurlé Tatiana. J'ai des photos datées prouvant qu'il était à elle depuis 15 ans, a-t-il répondu. Tatiana a commencé à faire les 100 pas comme un animal piégé. C'est un cauchemar. Non, ai-je dit clairement. C'est la justice. Monsieur Bernard a fermé sa mallette. Madame Sanders, voulez-vous porter plainte ou leur permettre de rembourser volontairement? J'ai regardé Rodrigo, le fils que j'avais autrefois bercé, aimé, en qui j'avais confiance. Maintenant, je ne voyais qu'un lâche et un voleur. Je veux qu'il sorte de cette maison. Maman. Rodrigo s'est levé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Vous avez 48 heures pour déménager. Prenez vos vêtements, objets personnels, téléphone, rien d'autre. Tout ce qui est ici reste. Et les enfants, a crié Tatiana. Où irons-nous? Vous auriez dû y penser avant d'essayer de me détruire, ai-je dit, la voix tremblante mais ferme. Vous avez de la famille, des amis, une voiture, des emplois. Débrouillez-vous comme vous vous êtes débrouillé pour me tromper pendant 3 mois. Belle maman, s'il te plaît. Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'es plus ma belle-fille. Je me suis tourné vers Rodrigo. Et toi? Il n'était plus mon fils. Rodrigo est tombé à genoux devant moi, les mains jointes. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. J'avais tort. J'étais désespéré. Tatiana m'a mis la pression. Je ne réfléchissais pas. Mais je t'aime. Tu es ma mère, pour toujours. Si tu m'aimais, Rodrigo, tu n'aurais pas prévu de me jeter dans une maison de retraite comme une ordure. Si tu m'aimais, tu aurais protégé la mémoire de ton père au lieu de la laisser tout effacer de ce que nous avons construit. Je peux changer. On peut changer. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je l'ai déjà fait, Rodrigo, pendant 3 mois. Chaque fois que tu as jeté quelque chose, chaque mensonge, chaque fois que tu m'as fait me sentir coupable d'être en vie. C'était une chance. Et tu les as toutes gâchées. Je me suis tourné vers Monsieur Bernard. Ils ont 30 jours pour rendre les 12 000 $. Sinon, je porte plainte. Tatiana a crié de colère et a couru à l'étage. Rodrigo est resté à genoux, sanglotant comme un enfant. Lève-toi, Rodrigo. Tu n'es plus un enfant. Tu as 43 ans. Il est temps d'agir comme tel, il s'est levé, les yeux rouges. Et Valérie et Thomas? Tu ne les reverras jamais. Cette question a transpercé mon cœur. Je les aime, et c'est pourquoi la maison est en fiducie pour eux. Mais je ne te laisserai pas les utiliser comme otages émotionnels. Monsieur Bernard a posé une main douce sur mon épaule. Madame Sanders, avez-vous besoin d'une pause? Non, ça va. J'ai pris une profonde inspiration. Rodrigo, tu as jusqu'à 18 h le 17 mars pour quitter cette maison. Sinon, Monsieur Bernard entamera une procédure d'expulsion formelle, et tu ne veux pas en arriver là. Rodrigo a hoché la tête faiblement, puis s'est traîné à l'étage. La pièce est tombée dans un lourd silence. Êtes-vous sûr de ça? A demandé l'avocat. Pensez-vous qu'Ernest serait fier de moi? Il a eu un sourire triste. Ernest m'a dit un jour, si je pars, Nicole aura besoin de temps pour trouver sa force. Mais une fois qu'elle le fera, rien ne l'arrêtera. Il avait raison. Des larmes ont roulé sur mes joues, mais c'était des larmes de liberté. Merci de m'avoir aidé. Tout l'honneur est pour moi, Madame Sanders. Cette nuit-là, j'ai entendu des bruits à l'étage, cartons, valises, pleurs, disputes. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. Une paix douloureuse, mais réelle. Pour la première fois en 3 mois, j'avais à nouveau le contrôle de ma vie. J'ai regardé la photo d'Ernest sur l'étagère. Je l'ai fait, mon amour. Je me suis battu comme tu me l'as dit. Je pouvais presque sentir ses bras invisibles autour de moi, chuchotant, je suis fier de toi, Nicole. Toujours fier. Le lendemain matin, ma voisine Marie est passée avec du café et des toasts. Comment tu tiens le coup? Comme quelqu'un qui vient de survivre à une guerre. Tu n'as pas juste survécu, tu as gagné, a-t-elle dit en me serrant la main. Mais la victoire a toujours un goût amer parce que tu aimes toujours ton fils. Parfois, l'amour signifie lâcher prise, fixer des limites, dire « je t'aime, mais je ne te laisserai pas me détruire ». Elle avait raison. Le jour suivant,
Valérie est descendue, les yeux rouges et bouffis. Grand-mère, je peux te parler? Bien sûr, chérie, assieds-toi. Elle est restée silencieuse un moment avant de chuchoter, je sais tout. Je les ai entendus parler. J'ai vu comment ils traitaient tes affaires, mais je n'ai rien dit. J'avais peur qu'ils se fâchent contre moi. Je les serrai fort. C'est bon, Valérie. Tu es juste une enfant. Ce n'est pas ta faute quand les adultes font mal. Mais je me sens quand même horrible. Je comprends. Mais souviens-toi de ça. J'ai relevé son menton. Cette maison sera à toi et à ton frère un jour. Quand cela arrivera, souviens-toi que la dignité vaut plus que la propriété et que le vrai amour ne détruit jamais. Elle m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Je t'aime tellement, grand-mère. Je t'aime aussi, chérie. Toujours. Le mercredi après-midi, 17 mars, un camion de déménagement s'est arrêté. Rodrigo et Tatiana sont partis en silence. Les enfants avaient l'air tristes et confus. Thomas m'a serré dans ses bras. Est-ce qu'on te reverra un jour? Bien sûr que oui. Chaque fois que tu veux venir, appelle-moi juste. Ce sera toujours ta maison. Vers 18 h, Rodrigo s'est approché, tenant une enveloppe. 3000 $. C'est tout ce que j'ai pu rassembler. Je paierai le reste petit à petit. Tu as 30 jours pour rembourser les 12 000 $ complets, pas un jour de plus. Je sais, a-t-il dit en baissant les yeux. Maman, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je suis vraiment désolé. Je sais, Rodrigo, mais le regret n'efface pas ce que tu as détruit. Ça ne ramène pas les souvenirs que tu as jetés ni ne lave les mots que tu as dit. Me pardonneras-tu un jour? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu partes. J'ai besoin de temps pour guérir, et je ne peux pas le faire tant que tu es encore là. Il a hoché la tête, et monté dans le camion. Tatiana ne m'a même pas regardé. Ils sont partis. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, regardant le camion disparaître au coin de la rue. Marie est venue à côté de moi. Ça va? Pas encore, mais ça ira. Cette nuit-là, j'ai dîné seul, mais je n'étais pas triste. J'ai fait un ragoût de bœuf avec la recette de ma mère. J'ai joué les disques de jazz d'Ernest, ceux que j'avais retéléchargés après que Tatiana ait jeté les anciens. J'ai regardé autour de la maison. Les murs étaient encore gris, mais je pouvais les repeindre. Les rideaux étaient partis, mais je pouvais en coudre de nouveaux. Les vieux souvenirs avaient disparu, mais je pouvais en créer de nouveaux. Parce que les femmes fortes ne tombent pas, nous nous relevons. 3 mois plus tard, en juin, les violettes dans la cour avant ont fleuri de la couleur qu'Ernest aimait le plus. J'ai peint les murs en pêche, cousu des rideaux à fleurs, accroché les photos de mon mari partout, et j'ai recommencé à vivre. J'ai rejoint un cours d'art, me suis fait des amis avec des femmes de mon âge qui avaient aussi survécu à la trahison. Nous rions, partagions des histoires et nous rappelions les unes aux autres que nous étions toujours nous-mêmes. Pas juste des mères ou des épouses, mais des femmes indépendantes. Un après-midi, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Grand-mère? Valérie. Chérie, comment vas-tu? Pas super. Mes parents ont divorcé. Maman est partie. Tu avais raison, grand-mère. Elle n'a jamais aimé personne. Seulement l'argent et cette maison. Sa voix s'est brisée. Maintenant Thomas et moi vivons avec papa dans un petit appartement, mais je n'appelle pas pour demander à revenir. Je voulais juste entendre ta voix et te dire que tu avais raison. Tu peux me rendre visite n'importe quand. Ce sera toujours ta maison. Je t'aime, grand-mère. Je t'aime aussi, chérie. J'ai fixé le téléphone longtemps. Tatiana était partie trouver une autre victime. Rodrigo vivait avec les conséquences de ses propres choix. Je ne ressentais ni joie ni culpabilité, seulement la paix. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, je réalise que parfois l'amour au sein d'une famille ne suffit pas à la maintenir unie, car l'amour sans respect finit par devenir une chaîne. J'ai cru un jour que je ne pourrais pas survivre à la perte de mon fils. Mais peut-être que parfois, pour se retrouver soi-même, il faut laisser partir ceux qui refusent de vous comprendre. La vie m'a appris que toutes les blessures n'ont pas besoin d'être guéries tout de suite. Certaines restent pour nous rappeler que nous méritons d'être aimés d'une manière plus douce. Et malgré toute la douleur, je crois toujours que le véritable amour ne part jamais. Il change juste de forme,
devenant force, paix et le droit de vivre avec dignité. Et vous? Si vous étiez à ma place, auriez-vous le courage de fixer des limites avec ceux qui vous font du mal? Partagez vos pensées ci-dessous. Parfois, votre histoire pourrait être la force dont quelqu'un d'autre a besoin. Et restez avec moi ici pour que nous puissions continuer à écouter les parcours de ceux qui ont choisi de se relever, d'aimer à nouveau et de trouver la paix selon leurs propres termes.